Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez dû voir dans le titre, c'est une vidéo par rapport au challenge de Chloé Ting. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus parce que j'avais vu qu'il y avait plein de gens qui voulaient faire ces challenges, mais que la plupart des vidéos étaient en anglais et il n'y a pas tout le monde qui parle en anglais. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est des challenges qui peuvent durer de 14 jours à 35 jours je crois. Et il y a tout plein de durées. Donc le plus connu c'est celui de 2 semaines qui est fait pour les abdos. Mais elle en a très bien de 35 jours, 26 jours, 21 jours de tout. Et tous ces challenges sont ciblés sur une partie du corps. Donc il y en a qui sont ciblés sur abdos fessiers, il y en a qui sont ciblés sur les jambes, les fessiers. Enfin vraiment pour tout. Donc moi j'avais combiné plusieurs programmes, j'avais combiné le programme 2 semaines abdos et 2 programmes, je sais plus les noms, mais c'était un programme qui travaillait abdos, fessiers et un programme pour avoir les jambes fines je crois et travailler les poignées d'amour. Je sais plus, mais de toute façon je vous mettrai ici, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc j'avais combiné ces 3 programmes là parce que clairement je trouvais qu'ils n'étaient pas assez difficiles, enfin chacun a des difficultés différentes, mais moi clairement ça me faisait rien, quand je faisais qu'un programme ça me faisait rien du tout, donc je me suis dit que j'allais en combiner plusieurs. Donc moi clairement j'ai commencé les challenges de Chloé Ting parce que j'avais vu Maya Dora qui en parlait dans sa story Insta et qu'elle disait que c'était vraiment hyper dur et la plupart du temps je trouvais des programmes qui soit étaient mauvais qui me provoquaient des problèmes de dos, de genoux et tout, ou soit des programmes qui étaient vraiment trop faciles, enfin où il n'y avait aucune difficulté. En plus de ça, on est un peu tous en quarantaine donc on n'a rien à faire. Là il va sûrement y avoir une deuxième vague donc autant prendre du temps pour faire du sport. Et en plus de ça, c'est toujours chouette de se dire qu'on aura un beau corps sur la plage. Et en plus à cause du confinement, moi clairement je faisais pas du tout de sport avant à part les 3 heures que j'avais à l'école. Et donc là en arrêtant, je faisais vraiment plus aucun sport quoi. Au niveau des résultats, j'avais complètement oublié parce que j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo là-dessus quand j'ai commencé les challenges. Donc j'ai qu'une photo de avant le confinement quand j'étais en vacances et une photo que j'ai prise hier je crois. Donc on voit clairement qu'il y a une différence, même si sur celle-là je suis assise, si je mets bien celle que j'ai en tête. Et j'ai perdu 2 cm de tour de taille. J'ai pris 3 cm de tour de hanche. Non, attendez.
On va dire que j'ai pris 3 cm de tour de fessier. Parce que je sais plus le nom et je trouve pas. Non, pas 30. Et j'ai perdu 3,5 kg environ. Genre le matin je faisais 57-58 kg. Alors que maintenant je fais 54,5 kg. Et le soir j'arrivais facilement à 59. Alors que maintenant je suis à 55,5, 56 maximum quoi. Mais moi j'ai surtout eu des résultats aux abdos et fessiers. Aux jambes, ça n'a pas vraiment changé. Enfin, je sais pas, je trouvais que ça travaillait beaucoup moins les jambes que les fessiers et les abdos. Enfin, en tout cas ces trois challenges là, je sais pas, je connais pas ces autres challenges. Au niveau de mon alimentation, franchement je me fais plaisir tout le temps. Genre tous les week-ends je me mange du popcorn. Bon, j'ai limité par rapport au début du confinement où je mangeais un paquet de chips tous les jours, 1,5 litre de coca. Bah, là c'était vraiment abusé. 6.5 hours later. Mais je mange pas de salade. Genre j'aime pas du tout les salades, j'en mange jamais. Franchement je me fais plaisir. Mais après c'est sûr que si vous voulez perdre du poids et tout ça, il faut pas commencer à manger chaud matin, midi, soir. Commencer à se manger un steak tous les jours, frites, manger des frites tout le temps, des chips tout le temps. Ça franchement il faut essayer d'arrêter. Franchement au début c'est dur. Les premiers jours, moi clairement je faisais un jour sur deux parce que à chaque fois je me disais bah c'est pas grave, je ferai demain et tout, mais franchement au début c'est... Enfin si c'est dur parce qu'on n'est pas habitué, en tout cas moi j'étais pas du tout habituée à faire du sport tous les jours. Et franchement après ça devient une habitude. Genre là je réfléchis même plus, je me dis même plus est-ce que je vais faire mon sport aujourd'hui ou quoi. Non, enfin dans moi pour moi c'est ma routine d'aller faire mon sport et tout ça quoi. Donc franchement ça vous découragez pas dès le début parce que ça vient tout seul après. Et puis je vais pas vous dire que vous allez aimer le sport, clairement moi j'aime pas, voilà. Enfin j'aime bien le sport mais j'aime pas du tout faire de la musculation, des trucs comme ça, je trouve ça horrible. Je comprends absolument pas les gens qui aiment ça. Au niveau de l'heure à laquelle je fais mon sport, moi je le fais toujours vers 17-18 h. Parce qu'en plus, ça peut être une motivation pour vous. C'est que moi je me dis tout le temps, je fais mon sport après avoir travaillé. Comme ça, vu que j'aime pas travailler pour l'école, dès qu'il est 17 h pile, j'arrête pour aller faire mon sport quoi. C'est vraiment une motivation pour arrêter de travailler. Donc moi clairement, si je peux vous donner quelques petits conseils, c'est avoir une bonne alimentation. Donc comme j'ai dit, ne pas commencer à manger des chips tous les jours, à boire 4 kg de coca et tout ça. Ne pas forcer parce que clairement ça sert à rien de se blesser juste pour ressembler aux mannequins qui sont tous photoshopés. Si les vidéos sont trop dures pour vous, raccourcissez le temps. Genre par exemple pour le programme de 2 semaines abdos, je crois que c'est 30 secondes par exercice, mettez 20 secondes. Ou si des fois elle propose des alternatives aussi avec des élastiques ou sans élastique, ça peut être plus de difficulté ou moins de difficulté. Donc ça vraiment tout dépend de vous. Moi j'aime beaucoup pour me motiver regarder des photos de filles qui ont le corps que j'aimerais bien avoir. Et franchement ça motive à fond. Parce que vous dites moi je veux avoir ça, maintenant j'ai ça. Donc rappelez-vous bien que chaque morphologie est différente. Donc tout dépend des morphologies des gens. Moi le programme a bien fonctionné sur moi. Mais clairement si ça tombe sur vous ça fonctionnera pas, je sais pas du tout. Chaque morphologie est vraiment différente, il faut bien que vous gardez ça en tête. Genre j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles dont les challenges n'avaient pas fonctionné. Donc vraiment c'est soit ça peut fonctionner, soit ça fonctionne pas. Et il y a une vidéo de Chloé Ting, je vous la mettrai juste là, qui fait des étirements et franchement ils étirent hyper bien. Genre j'ai jamais mal le lendemain aux fessiers et aux jambes. Mais pour les abdos c'est pas ouf. Donc si vous suivez cette vidéo là pour vous étirer, rajoutez des étirements pour les abdos. Parce que moi la première fois que j'ai fait la vidéo là, le lendemain j'ai cru que j'allais mourir tellement j'avais mal au ventre. C'était horrible, genre dès que je m'asseyais j'avais hyper mal pour dormir, c'était la cata. Donc franchement moi je trouve les challenges de Chloé Ting ils sont vraiment bien. Moi je vais continuer à les faire. Genre là j'ai recommencé à faire des challenges de 25 jours. Et franchement ils sont super bien.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez vous abonner à mon Insta, il est juste là. Et voilà, à bientôt. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça, il est juste là. Et